Merci de suivre KED Info pour vous informer. Voici les titres de cette nouvelle édition. Inauguration de la mosquée de Dandemayo. Voici les quelques mots pour soutenir les populations via l'action sociale, a dit le responsable de la commission communication de Al Khayria, une ONG qui s'active dans le social. Lors de l'inauguration de la mosquée de Dandemayo, il est largement revenu sur l'objectif de cette ONG. Nous écouterons Djouga Meng qui reviendra sur cet objectif. Le ministre des Mines et de la Géologie, Oumar Sarr, a apprécié à sa juste valeur les réalisations sociales faites par la société Petroal Mining Company PMC dans la région de Kédougou, particulièrement dans la zone Tomboronkoto. Il l'a dit lors de sa visite de 48 heures dans la région de Kédougou. Un cri de cœur lancé par l'édile de la commune de Tomboronkoto. Le maire demande une aide aux autorités administratives concernant les agents de parc qui appréhendent les habitants de la zone riveraine du parc, a-t-il dit. Mfali Kamara sera à notre micro. Les jeunes de Sabodala voulant organiser une marche pacifique pour que la municipalité prenne en charge les problèmes de leur localité, mais grâce au sous-préfet, la marche a avorté. Nous écouterons Ibrahima Diaby. Il est le président du collectif contre toute forme d'exploitation au micro de KED Info. Voici les quelques éléments que nous allons développer. Merci, nous le disions dans les titres, mais auparavant, permettez-moi, au nom de l'équipe KED Info et KED Job, de l'équipe CO, vous présenter nos meilleurs vœux, que ce soit une année de paix, de réussite et de cohésion sociale, une année de bonheur pour vous, chers auditeurs de KED Info. Inauguration de la mosquée de Dandemayo, soutenir les populations via l'action sociale, a dit le responsable de la communication de l'ONG Al Khayria. Lors de cette inauguration, la mosquée de Dandemayo, Ndjouga Meng est revenu sur l'objectif de cette ONG au micro de KED Info. L'objectif d'Al Khayria ici à Kédougou, c'est de soutenir les populations via l'action sociale. Nous savons que le Sénégal fait partie des pays moyen nantis, des pays dont nous trouvons beaucoup de cas sociaux. Et quand on dit un cas social, on dit quelqu'un qui peut perdre même la raison. Quelqu'un qui n'a pas de quoi nourrir son enfant, quelqu'un qui n'a pas de quoi soigner son enfant, quelqu'un qui ne peut même pas soutenir son enfant pour qu'il aille à l'école, ce type de Sénégalais ne peut pas être à l'aise. Donc, au lieu que nous restons crampés pour attendre des aides qui viennent de l'extérieur, non, nous devons réfléchir. Nous sommes certes un pays pauvre, mais nous avons des ressources. Nous sommes ici à Kédougou, vous savez qu'il y a un bastion rempli de ressources minières. Donc la réflexion se trouve où? La réflexion se trouve dans un point focal qui s'appelle la solidarité. Il faut que nous soyons solidaires. C'est pour ça que l'ONG Al Khayria, via son slogan qui dit charité et affection pour lutter contre la pauvreté, l'ignorance et l'exclusion, essaye d'aller dans le fin fond du Sénégal pour s'enquérir de la situation des populations et essayer d'apporter sa touche. Le ministre des Mines et de la Géologie, Oumar Sarr, a apprécié à sa juste valeur les réalisations sociales faites par la société Petroal Mining Company PMC dans la région de Kédougou, particulièrement dans la zone de Tomboronkoto. Il l'a dit lors de sa visite de 48 heures à Kédougou. Nous voyons quand même des effets sur, donc, comme je dis, sur les localités environnantes. Et comme on l'a dit, les mines, ça appartient au peuple. Les mines, on extrait les mines et ensuite après, le peuple reste là. Donc il faut investir, il faut les aider à vivre avec la mine et quand les mines aussi seront terminées. Et j'ai vu aussi qu'au côté emploi, il y a principalement quand même d'abord les emplois locaux qui sont gérés et ensuite, en tout cas à compétences égales, ce sont les locaux qui sont recrutés. Et ça crée quand même une atmosphère, je pense, intéressante sur laquelle on peut encore échanger. Mais ce que j'ai vu en tout cas me plaît énormément. Et je félicite donc l'ensemble des acteurs, la direction d'abord et l'ensemble des acteurs. Et j'ai vu qu'il y a même des personnes qui ont été formées sur place et qui sont maintenant devenus experts, disons, du domaine. Hein. Et ça aussi, c'est des résultats
sur lesquels on pourrait aussi revenir. En tout cas, je tenais à les féliciter. Le ministre répondant aux journalistes sur la société minière par rapport à la zone tampon entre le parc national Niokolo-Koba et la zone d'intervention PMC, Oumar Sarr a rassuré. Nous l'écoutons avec Kédenko. Une zone tampon quand même de 1 km, je crois, hein, oui, qui est là. Ensuite, bon, au-delà, et c'est pas dans l'espace exploité aujourd'hui par PMC. Bon, et je pense qu'il y a toutes les mesures de sécurité quand même qui sont prises, et y compris qui concernent les animaux. Hein. Donc aujourd'hui, en tout cas, bon, il n'y a pas d'eau polluée, il n'y a pas d'impact immédiat en tout cas concernant les activités de PMC et le parc de Niokolo-Koba. Bon, maintenant il faudra veiller, c'est un contrôle continu, hein. Il faudra veiller à ce que parce que les mines quelquefois peuvent être voraces, donc il faudra veiller à ce que cet environnement-là soit sauvegardé. Pour le moment c'est le cas, hein. D'après ce que j'ai vu, d'après ce qui nous a été montré, c'est le cas. Nous allons aussi continuer. L'environnement est totalement concerné, parce que vous savez, avant d'avoir ces concessions minières là, ils sont quand même obligés de nous montrer un plan qu'il faudra surveiller, qu'il faut surveiller quotidiennement, et je pense que on est sur la bonne voie. Il faut pas baisser la garde, il faut continuer à vraiment surveiller l'environnement. Le directeur général adjoint de la société Petroamine Compagnie a accueilli le ministre des Mines et de la Géologie et revenu sur le recrutement de certaines spécialités et sur la délimitation de la zone tampon. Nous écoutons Amidou Oumar Sow au micro de Kédenko. Vous savez, le Sénégal vient juste d'entrer dans le secteur minier. Il y a des professions, il y a un certain nombre de professions qu'on ne retrouvait pas encore au Sénégal, parce que le Sénégal n'était pas encore un pays minier. La plupart de ces expatriés, c'est des gens qui viennent de la sous-région, du Mali, du Burkina ou bien de la Côte d'Ivoire, qui sont des pays beaucoup plus miniers que nous et qui ont une certaine expérience dans les mines que malheureusement nous, le Sénégal, nous n'avons pas. Mais de plus en plus, le Sénégal tend également à avoir ces expériences. Vous avez vu aujourd'hui des gens qu'on a formés, qu'on a commencé à former sur le temps et qui commencent quand même à avoir un certain profil. Donc la politique de la société également, c'est aussi de former à fur et à mesure des gens, des Sénégalais qui pourront prendre les places. Mais au départ quand même, malheureusement, on n'a pas ces profils. On les a cherchés localement, on n'a pas trouvé, on les a cherchés à l'échelle nationale. Malheureusement, on n'a pas trouvé. C'est ce qui explique ça. Et sinon, il n'y a pas de raison qu'au fur et à mesure... Oui, et puis bon, n'oubliez pas qu'on est seulement à 2 ans et demi d'opération. Donc ils sont en train de former les Sénégalais. C'est sûr que peut-être on ne remplacera pas tous les postes, mais au fur et à mesure quand même il y aura des postes qui seront cédés à des Sénégalais. La seule concession qui a été attribuée à PMC Petrol Mining Company, c'est celle de Mako Exploration. Celle-là qui avait été accordée à la société d'exploration Mako Exploration et qui a été transférée par arrêté présidentiel à la société PMC. Et qui est en dehors du parc, qui se situe à 800 mètres, 700 mètres de la zone tampon elle-même qui est profonde de 1 km de la limite est du parc national de Niokolo-Koba. Le seul autre permis dont dispose le groupe Torodo à travers sa filiale Bambouk Mineral, c'est le permis de Sangola dont je viens de parler tantôt, le permis de Kouloutou Est. Ça appartient à Bambouk Minerals, qui est une société filiale de Résolute également, la société mère. Il y a maintenant le permis de Mamankanti et le permis de Tomboronkoto qui appartiennent à des privés sénégalais. Et tous ces permis-là sont à l'est de PMC, donc c'est très loin du parc. Donc encore une fois, je retirerai ici me dire, le parc, la société minière PMC n'est pas dans le parc. Je suis bien placé pour le dire parce que je suis là depuis 2009. J'ai été à toutes les réunions avec la direction des parcs nationaux, depuis le colonel Mambala jusqu'à le colonel Cham actuellement qui est le directeur national des parcs. Et le colonel Souley Ndiaye, ancien directeur de parc, a été même venu ici. On est parti pour faire la délimitation du permis. Donc, on est tous tombés d'accord qu'on n'est pas dans le parc. Et je peux vous partager avec vous les décrets, les différents coordonnées du permis. Et je peux vous donner le décret de 2002 qui fixe les limites du parc. Je pense que vous pouvez lire vous-même. Si vous avez des gens qui peuvent plotter les coordonnées, vous allez plotter, vous allez voir que le permis est en dehors
et nous entretenons de très bonnes relations avec la direction des parcs nationaux. Un cri de cœur lancé par l'édile de la commune de Tomboronkoto. Le maire demande une aide aux autorités administratives concernant les agents de parc qui appréhendent les habitants de la zone riveraine du parc. Ce sont là les mots de Mpali Kamara. Il est le maire de la commune de Tomboronkoto au micro de Ken Info. Je voudrais une fois de plus m'inviter au débat pour lancer un cri de cœur. Un cri de cœur qui est celui de la population, des populations de riveraines du parc. Quel est ce cri de cœur? Compte tenu de ce que je savais, compte tenu de ce que les populations disent, compte tenu de tout ce que le directeur de PMC vient de dire, je vous dis que c'est aujourd'hui un cri de cœur que d'entendre parler de la limite du parc et de voir les agents des parcs appréhender les populations sur la route à Mako. Dans la zone de Niamanourou. Je l'ai toujours dit. À chaque fois, les populations ont des problèmes avec les populations dans cette zone. Je ne comprends pas pourquoi cette zone est encore comptabilisée comme étant faisant partie du parc. Ça, je ne le comprends pas. Et ça, je prends à témoin les autorités administratives. Aidez-nous à résoudre ce problème pour que les populations aient la paix avec les agents des parcs. Les jeunes de la commune de Sabodala ont voulu organiser une marche pacifique pour que la municipalité prenne en charge les problèmes de la localité. Mais grâce à l'intervention du sous-préfet, la marche a avorté. Nous écoutons Ibrahima Diaby, président du collectif contre toute forme d'exploitation qui était en tournée dans cette zone de Sabodala. Nous avons entamé un combat dans la commune de Sabodala. Un combat qui concerne toute la région de Kédougou. C'est par rapport au mode de gestion de nos différentes maires de la région. Nous avons commencé le combat ici à Sabodala parce qu'on voudrait que la gestion de la commune de Sabodala, on voudrait quand même quelques clarifications par rapport au budget de l'année 2018-2019, 2019-2020. Et 2020-2021 aussi, on voudrait certaines clarifications par rapport à ce budget. Nous ne sommes pas contre des maires, nous ne sommes ni contre des sous-préfets, ni contre des conseillers. On voulait faire une marche aujourd'hui même le 3 à Sabodala ici, mais on a été appelé par le sous-préfet, qui est l'autorité administrative dans la commune, qui nous a demandé de suspendre à cela, de l'attendre qu'il revienne. Dès qu'il revienne, qu'il va nous appeler, nous allons nous asseoir avec le maire, les deux parties, pour essayer de débattre par rapport au problème. Mais si rien n'a été fait d'ici cela, alors il y aura aussi d'autres étapes qu'on va essayer d'organiser. Dans le cadre de cette tournée, les jeunes de Sabodala ont exigé une transparence et exhortent le maire de la commune à prendre en charge les problèmes de leur localité dans le vote du budget. Séni Sissoko a porté le parole. On est réunis aujourd'hui, le 3 janvier 2021, à Sabodala, pour manifester, je peux dire, on peut partager les problèmes que notre commune est en train de subir depuis des années. Mais moi, je vais aller un peu ramasser les difficultés et les problèmes qu'on a actuellement dans la commune. Je peux dire, premièrement, avant d'avoir l'accès à Sabodala ici, on a un problème de route. Alors que dans une localité, la première chose à développer, c'est la communication. La voie terrestre, il y a la communication par téléphone. Jusqu'à présent, on a ces 2 points qui nous manquent jusqu'à présent. Pour arriver à Sabodala, c'est un tas de problèmes. La distance de Bembou et Sabodala, c'est la route la plus accidentée, la plus circulée, et puis c'est une très petite route. Donc, deuxièmement, jusqu'à présent, la commune là a un problème de antenne réseau. Il y a certains villages de la commune de Sabodala qui a une somme importante qui reçoit par budget chaque année. Mais jusqu'à présent, il y a des communes qui sont là pour avoir la communication. Il te faut déplacer des dizaines de kilomètres pour avoir la bonne connexion ou pour appeler. Et aussi, on a un problème d'ambulance. Je peux dire que la commune de Sabodala, aujourd'hui tout entière, n'a pas d'ambulance. Je le dis et je l'affirme aussi. Toute la commune de Sabodala, le jour qu'on est aujourd'hui, en 2021, actuellement, on n'a pas d'ambulance opérationnelle dans la commune de Sabodala. Ça, c'est le 3e point. Et le 4e point aussi, le problème d'eau à Sabodala, ça ne débute pas aujourd'hui. Jusqu'à présent, ça est là. Donc, si on dit que Sabodala doit se déplacer,
Mais depuis quand? Depuis 2008 jusqu'à présent. Sabodala, il est là, donc le problème là est toujours là. Donc, si... Bon, la vérité, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Donc, il faut qu'on le dise. On n'est pas contre le maire, tout le monde l'a bien dit. On n'est pas contre lui. Mais vraiment, la gestion de notre budget, on ne dit pas qu'il ne travaille pas. Mais il n'a qu'à mettre l'argent là où il doit le mettre. Donc, nous, on a besoin des bonnes routes. On a besoin de l'ambulance pour secourir nos malades ou nos mamans qui doivent faire des accouchements. Donc, on doit avoir la bonne communication et la bonne connexion pour passer les informations à temps. Donc, on doit avoir de l'eau potable dans toute l'étendue de la commune. C'est les points les plus essentiels que moi je veux souligner au nom de toute la commune. Ce qui a mis fin à cette édition. Continuons à porter nos masques. La deuxième vague est toujours là. Portez-vous bien.